Savoureux kouign-amann. Le kouign-amann, littéralement gâteau au beurre en breton, est un monument de gourmandise. Le secret d'un kouign-amann réussi, c'est le contraste entre un intérieur moelleux, feuilleté, et une croûte extérieure caramélisée et croustillante. Voici une recette détaillée pour obtenir ce résultat, comme en boulangerie, avec les astuces pour ne pas rater le feuilletage. Information. Temps de préparation, 45 minutes, hors temps de repos. Temps de repos, 2h30 au total. Temps de cuisson, 30 à 40 minutes. Difficulté, moyenne, demande un peu de technique pour le pliage. Ingrédients. La détrempe, la pâte de base, 275 g de farine, 55 de préférence, 5 g de fleur de sel ou sel fin, 10 g de levure fraîche de boulanger ou 4 eggs de sèche, 17 centilitres d'eau tiède, environ ajustée selon la pâte, 10 g de beurre fondu pour la pâte, le tourrage, le cœur du péché, 225 g de beurre demi-sel de très bonne qualité, c'est l'ingrédient roi, sortez-le 30 minutes avant. 200 g de sucre en poudre. Préparation étape par étape 1. La détrempe, pâte à pain. Dans un saladier ou la cuve d'un robot, mélangez la farine et le sel. Délayez la levure dans l'eau tiède. Versez l'eau levure et les 10 g de beurre fondu sur la farine. Pétrissez jusqu'à obtenir une pâte souple et homogène. Elle peut coller un tout petit peu, c'est normal. Formez une boule, couvrez d'un torchon et laissez pousser un heure à température ambiante. La pâte doit doubler de volume. Astuce pro. Après 7 heures de pousse, placez la pâte 30 min au frigo. Une pâte froide sera beaucoup plus facile à travailler avec le beurre. 2. Préparation du beurre. Pendant que la pâte refroidit, prenez vos 225 g de beurre demi-sel. Placez-le entre 2 feuilles de papier cuisson. Tapez dessus avec un rouleau à pâtisserie pour l'assouplir et lui donner une forme carrée d'environ 1 cm d'épaisseur. Il doit être malléable mais pas mou huileux. 3. Le tourrage, le secret du feuilletage, c'est l'étape clé. On va procéder comme pour une pâte feuilletée, mais avec du sucre. L'enchâssage. Étalez votre pâte à pain, la détrempe, sur un plan de travail fariné pour former un rectangle, environ 2 fois la taille de votre carré de beurre. Posez le beurre au centre et rabattez la pâte par-dessus pour l'enfermer complètement. Soudez bien les bords. Une aire tour, sans sucre. Étalez ce pâton en un long rectangle vertical. Pliez-le en 3 comme une lettre. Le tiers du bas remonte au milieu, le tiers du haut redescend par-dessus. Tournez la pâte d'un quart de tour. L'ouverture est sur le côté, comme un livre. Deuxième tour, avec sucre. Étalez à nouveau en long rectangle. Saupoudrez généreusement de sucre toute la surface. Pliez en 3 comme précédemment. Troisième tour, avec sucre. Tournez d'un quart de tour. Étalez encore. Le sucre va commencer à fondre, ça colle, c'est normal. Farinez bien le plan de travail. Saupoudrez le reste du sucre. Pliez une dernière fois en 3. 4. Le façonnage. Étalez votre pâte, qui contient maintenant le beurre et le sucre, en un carré d'environ 25-30 cm. Découpez les coins pour arrondir grossièrement la forme ou repliez les 4 coins vers le centre, technique traditionnelle, pour former une sorte de coussin rond. Placez le kouign-amann dans un moule amanqué, 20-86 cm, généreusement beurré. 5. Dernière pousse et cuisson. Laissez reposer environ 30 à 40 minutes à température ambiante. Préchauffez votre four à 180 degrés Celsius. Avant d'enfourner, vous pouvez déposer quelques noisettes de beurre sur le dessus et saupoudrer un dernier voile de sucre pour la croûte. Enfournez pour 35 à 40 minutes. Le gâteau doit être d'un brun doré très prononcé, couleur caramel foncé. L'étape cruciale, le démoulage. À la sortie du four, le sucre s'est transformé en caramel liquide. Démoulez immédiatement votre kouign-amann sur une grille ou un plat. Si vous attendez que le gâteau refroidisse dans le moule, le caramel va durcir et il sera impossible à sortir sans le briser. Comment le déguster? Le kouign-amann est à son apogée lorsqu'il est tiède. S'il a refroidi, passez-le 5 minutes au four chaud avant de servir pour redonner du croustillant au caramel et du fondant au beurre.